Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, je te partage lors d'un épisode de 5 minutes une astuce à appliquer très facilement au quotidien. Elle te fera gagner du temps, économiser de l'argent, préservera ta santé et celle de notre chère planète Terre. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode un peu différent, en vous accompagnant dans le calcul de votre empreinte carbone pas à pas. D'ailleurs, dans une seconde, on va calculer la mienne ensemble. C'est vrai, après tout, on voit de plus en plus d'informations passer à ce sujet, nous indiquant l'empreinte carbone moyenne d'un Français et la quantité qu'il ne faudrait surtout pas dépasser si l'on souhaite éviter les dérèglements climatiques majeurs. Mais savez-vous quelle est votre empreinte carbone ? Et puis l'empreinte carbone, en fait, qu'est-ce que c'est ? Bien, en fait, il s'agit tout bonnement de la mesure de l'impact d'une activité sur l'environnement et plus particulièrement les émissions de gaz à effet de serre liées à cette activité. Aujourd'hui, il existe des outils très simples d'utilisation pour pouvoir calculer son empreinte carbone. Et nous, on est persuadés que prendre conscience de son impact environnemental, c'est un premier pas pour passer à l'action et le réduire. Alors, comment calculer ton empreinte carbone ? Eh bien déjà, il faut compter environ 5 minutes. Et la première étape, c'est d'utiliser le bon outil. Pour cela, plusieurs sites existent, mais je te conseille tout de même d'utiliser un site reconnu. On a par exemple selectra.com, c'est le site que je vais utiliser. Tu trouveras le lien dans la description. Une fois dessus, tu peux cliquer sur C'est parti. Comme tu peux le constater, la première étape est d'évaluer tes émissions liées à tes déplacements. En fonction des types de transport que tu utilises, tu as juste à les sélectionner. Tu peux d'ailleurs en choisir autant que tu le souhaites. Tu peux sauter des questions si tu n'as pas de réponse immédiate. Cependant, il te faudra obligatoirement y répondre à la fin pour pouvoir obtenir ton résultat final. Bon, comme tu l'auras compris, différents domaines d'activité te seront présentés les uns après les autres afin d'évaluer les émissions de tes déplacements, ta consommation de viande, ton fournisseur d'électricité, etc. Une fois ton questionnaire complété, c'est le meilleur moment. Place au résultat. Dans mon cas, je suis plutôt satisfaite parce que d'après l'outil, mon émission est de 6,54 tonnes par an contre 10 tonnes en moyenne en France. Alors ça reste très élevé, mais finalement, je suis tout de même en dessous de la moyenne française. Et d'après cette analyse, l'activité sur laquelle j'ai de gros progrès à faire est celle de mes émissions indirectes. Celle-ci comporte notamment le choix de mon fournisseur d'énergie. Alors pour ne rien te cacher, je sais pourquoi mon taux d'émission est si bas par rapport à la moyenne française. Cela s'explique en partie du fait que j'habite en ville et que j'utilise principalement les transports en commun. Pour en revenir à mon poste d'émission le plus important, les émissions indirectes, si tu souhaites en savoir plus sur ce que sont les émissions directes ou indirectes, je te conseille de te rendre sur le site de l'ADEME. Je te mets le lien dans la description. Comme tu pourras le constater, à la fin, l'outil Selectra te propose de compenser ton empreinte carbone. Cependant, je te mets en garde. Sache que pour cela, il te faudra dépenser quelques euros tout de même. Mais pas de panique, il existe des solutions gratuites. Je te conseille pour cela d'analyser attentivement le poste pour lequel tu émets le plus d'émissions de carbone et de simplement modifier tes habitudes de consommation, de déplacement, de réduire ton nombre de voyages en avion ou bien de changer de fournisseur d'énergie. Alors bien sûr, si tu estimes que réduire ta consommation devient trop difficile et que son impact serait trop minime parce que tu as déjà une manière de vivre plutôt sobre en émissions, tu peux aussi tout simplement décider d'aider une personne de ton entourage à réaliser son bilan carbone et de lui donner tes meilleures astuces pour l'aider à réduire ses émissions. N'oublions pas que c'est ensemble que nous devons agir. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher toujours plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À dans 15 jours pour le prochain épisode.